narratif, ça se passe comment chez vous? Eh bien, nous sommes, comme on dit en langage militaire, nous sommes sur pied de guerre, c'est-à-dire que nous sommes prêts. Nous sommes prêts parce que nous sommes suffisamment entraînés pour arriver à obtenir ce que nous cherchons. Nous sommes prêts. Qu'en est-il de vos témoins? Est-ce que vous avez pu vous faire accréditer partout autant que vous l'auriez souhaité? Non, bien sûr qu'il y a des manœuvres de ce côté-là, parce qu'avec notre ami Nanga, tout peut arriver. Mais de toute façon, en ce qui concerne par exemple l'accréditation des témoins, jusque-là, tout n'est pas encore complètement en place. C'est-à-dire? C'est-à-dire que nous avons eu moins de macarons que ce que nous avions prévu, et pour que nous puissions prétendre avoir les témoins dans tous les bureaux. Et puis, deuxièmement, il y a la difficulté, on n'est plus sûr maintenant des bureaux, parce qu'il y a des changements intempestifs de ce côté-là, ce qui fait que demain, nos membres risquent d'être très désemparés pour ce qui est des places où on doit aller voter. Vous espérez combien de témoins pour Lubumbashi particulièrement? Par exemple, pour ce qui est de la Mouka, nous sommes au-delà de 5 000. 5 000 témoins. Et 5 000 témoins, vous avez combien d'accréditations là? Jusque-là, je ne saurais pas vous donner un chiffre exact parce que nous avons une réunion d'ici 14 heures pour que nous puissions faire le point au sujet de cette accréditation dont on parle, parce qu'on n'est pas sûr. Demain, jour des élections, vous redoutez quoi? Mais toujours la fameuse machine, tantôt électronique, résultat électronique, tantôt manuel. Je viens d'être en contact avec notre délégation qui est en pourparlers à Kinshasa, avec SADC et autres, parce que notre candidat a participé personnellement à cette réunion et va y aller encore. Nous insistons beaucoup sur la communication des résultats d'une part, comment dirais-je, résultats manuels, pas électroniques. Voilà, c'est ça. Et je viens d'insister, je viens d'en parler à notre candidat. Et ils sont sur ce morceau parce qu'entre-temps, Nanga se serait engagé à publier les résultats manuels. C'est-à-dire que après chaque compilation, il y a un PV et sur lequel nos témoins devront signer pour authentifier les résultats des comptages manuels des bulletins. Dans quel état d'esprit vous êtes à la veille de ces élections? Est-ce que vous croyez en la crédibilité de ce processus? Non, mais nous sommes déterminés à faire en sorte que ce vote soit crédible. C'est-à-dire nous allons contraindre la CENI pour qu'elle soit vraiment une CENI au milieu du village. C'est tout ce que nous allons chercher. Et particulièrement à Lubumbashi, vous allez faire quoi pour que ce soit crédible ces élections? Nous allons massivement envahir tous les bureaux de vote, chacun avec sa carte en main. Et c'est ce que nous sommes en train de dire à tous nos membres. On ne peut pas rester vociférer, faire tout à la maison. Il faut aller sur les lieux. C'est là où nous allons maintenant décider du changement de ce régime à partir des urnes et non pas à partir de la rue. Voilà. Merci. Au Grand Katanga, je suis en train d'en souffrir personnellement parce que à chaque manifestation, à chaque sortie de notre plateforme, j'ai malheureusement déploré des morts. Depuis le début de la campagne électorale, je suis au-delà d'une dizaine de morts et de plusieurs prisonniers qui sont actuellement à Kassapa ou dans des geôles différentes de la ville de Lubumbashi. Nous craignons fort. Ils sont en votre défaveur. Le tout dépendra de la façon dont on va gérer l'opération électorale. Nous sommes en train de discuter à Kinshasa là-dessus, que les meilleurs l'emportent. Nous n'avons pas à prétendre quoi que ce soit. Nous sommes sûrs et certains que les résultats seront en notre faveur. Bon, si cela n'arrive pas, mais que le déroulement des opérations aurait été
régulier et accepté par tout le monde, pourquoi pas. Nous allons nous incliner sur les résultats. Dans quel état d'esprit Gabriel Kyungu va aborder ces élections, sachant qu'un de ses fils est arrêté? Oui, c'est ça. C'est ça que je suis en train de vous dire. Ce n'est pas seulement mon fils, mais toute la jeunesse qui est là. Et en plus de un de mes fils, parce que les jeunes qui sont là sont mes enfants. Alors, franchement, nous avons été victimes. Moi-même, leur chef, j'ai été encerclé ici dans ma résidence 2 ans et demi durant. Alors, on ne peut pas dire qu'on est optimiste. Parce que franchement, il y a une dictature qui ne dit pas son nom dans notre pays. Bwana Kyungu hapo mwanzalendo kidogo